Une lourde confusion brouillait l'esprit de Vidal. Sa meilleure amie ne pouvait pas être une meurtrière. Il refusait d'accepter cette proposition, tout comme il refusait d'accepter qu'elle était affiliée à Sin City. Il plongea son regard dans celui du lieutenant Deggio avec hargne. L'être spectral était visiblement agressif. « Soit vous mentez, soit vous ne vous rappelez plus de ce qui s'est passé. Izzy n'aurait jamais commis un tel acte. Avec tout le respect que je vous dois pour le rôle de mentor que vous avez eu auprès de moi, mon lieutenant, je réfute vos allégations. Vous nous avez appris à nous protéger entre éclaireurs, et c'est ce que je choisis de faire aujourd'hui. » L'homme translucide se mit à ricaner de façon déstabilisante. Il fit volte-face et avança de quelques pas en marmonnant. Le jeune médecin le sentait fébrile et instable. Il n'avait jamais vu son lieutenant dans un tel état. Il remarqua qu'un public formé de spectres s'était amassé au début du chant, comme s'ils attendaient que le spectacle commence. « Nous serions peut-être mieux de quitter », lança le maire d'Artbourg. Vidal le balaya du revers de la main. Il avait quelque chose à régler avec son ancien lieutenant et il ne quitterait pas tant que la situation ne serait pas réglée. « Tu sais, Vidal, » approcha le lieutenant Deggio. « pour obtenir mon repos éternel, je dois faire le deuil de ma mort. Depuis mon arrivée, je me répète que je ne pourrai jamais le faire tant qu'Isabeth ne sera pas morte. Elle aussi. Suite à notre discussion, je crois maintenant que ta mort pourrait mettre un baume sur mon âme. » À ces mots, le spectre fonça vers Vidal à une vitesse surprenante. Alors qu'il bondissait dans sa direction, une épée se matérialisa dans chacune de ses mains. Fendant l'air, il croisa ses lames vers la tête de René des Val-du-Cerf. Celui-ci eut tout juste le temps de dégainer sa propre lame pour bloquer l'attaque en son centre. Étonnamment, aucun bruit ne fut émis lorsque les fers se fracassèrent l'un contre l'autre. Le jeune médecin sentit toutefois l'immense choc qui traversa son être. Gardant son contrôle et son sang-froid, il répliqua au coup par une série de taillades rapides sur les côtés que le lieutenant Deggio para une par une sans jamais démontrer un signe de fatigue. Vidal, de son côté, réalisait bien que l'affrontement était injuste. Bien qu'au royaume des morts, il constatait que son corps n'était pas entièrement éthéré comme les autres êtres qu'il côtoyait. Son existence, celle qui le rattachait encore à la vie, constituait à présent sa plus grande faiblesse. Le combat l'épuisait encore plus qu'à l'habitude, comme si ses capacités mentales étaient mobilisées à 100%. Le lieutenant Deggio multiplia les charges de tous bords tous côtés. Profitant d'un moment d'inattention, il assena un coup de poing au visage de son second. L'éclaireur recula de quelques pas, étourdi. La douleur se manifestait de façon étrange. Plus il souffrait, moins il ressentait la douleur physique de cette souffrance. Il avait l'impression qu'il pourrait perdre le contact avec son corps matériel s'il était blessé trop gravement. Son mentor ne perdit pas une seconde de plus et enchaîna de multiples attaques avec sa paire de lames. Vidal le repoussa du mieux qu'il peut et, sentant la frustration monter en lui, s'exclama « Je suis l'élu de la mort. Je ne subirai pas de défaite dans mon propre royaume. » Utilisant ses pouvoirs sombres, il se téléporta derrière le lieutenant Deggio et l'agrippa par le cou. Il aspirerait sa vitalité comme tous les autres. Il concentra ses énergies dans ses bras, ressentant cette euphorie usuelle lorsqu'il invoquait la magie de la mort. Or, rien ne se passa. Sous le choc, il réalisa son erreur. Le lieutenant Deggio n'avait aucune vitalité pouvant être absorbée. L'homme d'âge mûr se pencha brusquement vers l'avant et fit culbuter Vidal par-dessus lui, le plaquant au sol sur le dos. L'éclaireur gémit, dû à l'étrange douleur presque irréelle qui le submergea. « C'est la fin, Vidal. » À distance, il entendait les rires du public spectral qui s'enivrait de la tournure des événements.
Dans la salle de réunion de la garnison, Fax surveillait le corps inerte de Vidal, dont la respiration paraissait particulièrement lente. À bien y réfléchir, il avait pris la décision de ne pas essayer de réveiller son ami inconscient. Les informations qu'il pourrait trouver au Royaume des Morts changeraient potentiellement le vent en leur faveur. Il devait jouer le tout pour le tout. Il communiqua ses intentions à voix haute à l'intention de Malitia. Il faut protéger Vidal à tout prix, en espérant qu'il revienne avant qu'Ardbourg ne soit le passé. Combattons l'ennemi ensemble, dans ce cas. Répondit-elle dans sa tête à travers le troisième œil magique dessiné sur le front du pirate. Elle arrive. À cet instant, une femme fit son entrée dans la pièce, ses longs cheveux noirs et droits virevoltant derrière elle. Ses mouvements étaient gracieux, posés, comme si tout ce qu'elle faisait était calculé. Fax connaissait cette dame de sa réputation. Faisal Ondour, membre du conseil de Cinciny, élue du vent et négociatrice impitoyable. On racontait qu'elle était souvent appelée lorsque des personnes devaient être éliminées sans bruit. Elle approcha doucement de la table, le visage impassible. « Comme on se retrouve, ange de la mort? » dit-elle en fixant le corps de Vidal. « La dernière fois que nous nous sommes vus, tu venais d'apprendre que ton amie, Dame Montmeilleur, avait décidé de mettre à profit ses impressionnantes connaissances technologiques au profit du conseil. Ce dut être difficile à digérer. » Faisal planta ses yeux dans ceux de l'homme félin qui, pendant un instant, fut intimidé par la beauté de la femme. « Et vous? Vous êtes? » Je suis Fax, et je vous demande de ne pas faire un pas supplémentaire. Vidal ne doit pas être perturbé. La femme afficha un sourire en coin, à peine perceptible. Elle avait envie de tester son opposant. Elle tendit la main en direction du visage du second lieutenant. Grâce à sa vitesse phénoménale, l'orphène s'interposa et attrapa le bras de l'inconnu. Je le répète, Vidal ne doit pas être perturbé. Quittez les lieux avant que nous en venions à l'affrontement. Comme si j'allais vous laisser faire. L'élu du vent bondit vers l'arrière en lévitant, défiant clairement la gravité. Fax fonça vers elle, canalisant sa magie pour maximiser sa rapidité, mais il se frappa à une puissante bourrasque qui l'empêchait de progresser. Le capitaine de la griffe de bois courait sur place, tentant de percer le vent qui le heurtait, en vain. Le courant se mit à tourbillonner autour de lui, soulevant les parchemins et les chandeliers. La table et les chaises tremblaient également sous la force de l'air. Il évita de justesse un débris de bois qui fut projeté par la tornade. Fax se retenait de ne pas envoyer une décharge électrique par peur que Vidal ne soit atteint. La tempête se fit de plus en plus tenace, soulevant l'orphène du sol et le poussant au mur. Faisal lévitait à l'autre bout de la pièce, complètement concentrée alors qu'elle baignait dans son élément. Chaque coup de vent fouettait Fax au visage. Il se sentait impuissant. « Fonce !» cria Malitia dans sa tête. D'un coup sec, la bourrasque se calma. L'homme félin remarqua que l'élu du vent était tombé au sol et qu'elle se tenait la tête. Sans perdre une seconde, il fonça sur elle à la vitesse de la lumière, croisant ses bras derrière son dos et la maîtrisant au sol. Il lui envoya une courte décharge électrique pour la tranquilliser. Comment avez-vous fait, Malitia? Simplement un peu de voodoo. Répondit-elle en ricanant. Hey, laissez-moi partir. Réclama Faisal en se débattant du mieux qu'il pouvait. Le pirate regarda la femme aux longs cheveux noirs. Elle paraissait si frêle, se débattant sous son corps, mais pourtant, elle dégageait une puissance hallucinante. Il figea un instant,
et se releva, la libérant de son étreinte. « Que fais-tu? Mets fin à ces jours! Immédiatement! » La Cincinienne se releva et jeta un regard interrogatif à Fax, ne comprenant pas où il voulait en venir. Celui-ci lui montra la porte prestement. Vite, avant que je ne change d'idée. Es-tu fou? Nous devons leur montrer que nous nous abaissons pas à leurs actions. Les Cinciniens ne sont pas foncièrement méchants. De toute façon, je ne peux gérer seul une prisonnière tout en protégeant Vidal. Mais... En espérant que nous nous reverrons prochainement. Faisal décocha un sourire en coin et quitta la pièce. Elle va aller chercher des renforts. Je dois donc quitter le plus rapidement possible. Embarquant le corps inerte de Vidal sur son épaule, le capitaine de la Griffe de Bois fila hors de la garnison à toute allure. Dans la taverne barricadée de Samivienne, l'ensorceleuse du marécage fulminait contre Fax. Il avait raté l'occasion d'obtenir une partie de sa vengeance. Elle se souvenait que Faisal Undur était présente la journée où l'armée de Cincini était débarquée à sa hutte pour l'éliminer. Elle rêvait du jour où elle pourrait lui montrer que sans la sphère du vent, elle n'était rien. Les arts-bourgeois autour d'elle s'affairaient à s'armer en aiguisant des pattes de chaise. La sorcière les trouvait pathétiques, encombrants même. Or, elle avait accepté de se prêter au jeu de l'Alliance pour arriver à ses fins. En effet, la résistance lui permettrait de faire payer le conseil pour ce qu'il lui avait fait subir. Soudainement, elle entendit la porte arrière du bâtiment, par laquelle le pirate avait quitté une quinzaine de minutes plus tôt, vibrer sous des cognements. Elle s'approcha de la sortie bloquée par un meuble d'appoint et discerna des paroles à peine audibles. « Ouvrez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi, l'armure. » Malitia ne reconnaissait pas la voix de la personne en panique à l'extérieur. Un soupçon traversa son esprit. Pourrait-il s'agir d'un subterfuge? C'était le 20e épisode de la saison 1 de Terre Zéro. Je vous invite à aller voter pour déterminer la décision prise par Malitia. Le lien se trouve en bas dans la description et les votes se terminent dimanche matin. Enfermée dans la taverne de Samivienne, Malitia a entendu une voix étrangère paraissant en détresse et demandant d'ouvrir la porte arrière. Fera-t-elle confiance à cet inconnu en ouvrant la porte ou préférera-t-elle rester prudente en la gardant fermée? La décision vous appartient. Et expliquez-moi votre raisonnement dans les commentaires. Le prochain épisode sera diffusé le mercredi 15 novembre à 20h, fait que soyez au rendez-vous parce que vous serez encore appelés à faire des choix qui influenceront l'histoire. Pour être sûr de rien manquer, likez la page sur Facebook et abonnez-vous à Instagram et à la chaîne YouTube du même nom. Merci!